Apollinaire 18, c'est une action que nous avons menée cette année et qui est d'ailleurs toujours en cours. C'est Jean-Charles qui en parle très bien. Jean-Charles, c'est le Yann de Toulouse. Il est formidable. Depuis le début de l'été, le mot dièse Apollinaire 18 a fait son apparition sur Twitter. Apollinaire 18 désigne en fait un projet imaginé par les Yann Lettres des académies de Nice, Montpellier, Aix-Marseille et Toulouse. Ce projet s'inscrit au départ dans les Tram-Lettres 2018-2019, et plus précisément autour de l'axe consacré à l'oral. Plus généralement, le projet Apollinaire 18 a pour but d'encourager tous les collègues souhaitant faire travailler leurs élèves de la maternelle au lycée autour de l'œuvre de Guillaume Apollinaire. Voilà, il a presque tout dit, sauf qu'au départ, nous étions 3. Nice, Montpellier, Toulouse, et qu'aujourd'hui, en février 2019, ce sont environ 1000 élèves, 36 classes, qui ont participé à ce projet, de Saint-Tropez à Bricquebec, de la Turquie au Paraguay, de l'école primaire au lycée. J'ai peur de ma vie. Dieu, je vais avoir 28 ans et mal vécu à mon ennui. Avec ses 4 dromadaires, Don Pedro d'Alforbera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4. Nous avons voulu montrer à quel point travailler ensemble, faire collaborer les élèves est enrichissant, à quel point c'est une source de plaisir pour tous, de créer, de montrer, de partager, d'aller dire des textes d'Apollinaire à l'EHPAD voisin, d'enregistrer des passages de lettres d'Apollinaire à Lou, de mettre en image, de travailler la dimension graphique, la matière sonore de la poésie d'Apollinaire. Le point de rencontre de toutes ces énergies créatives, ça a été Twitter. Nous avions ouvert un compte dédié cet été au projet et grâce au hashtag Apollinaire 18, il a permis de recruter des enseignants prêts à s'investir, il a diffusé des ressources, des idées, mis des volontaires en contact. Et le jour J, c'est-à-dire le 9 novembre, le jour anniversaire de la mort de Guillaume Apollinaire, tous les participants qui disposaient d'un compte personnel ou classe ont posté leurs œuvres et le compte officiel Apollinaire 18 les a collectés et relayés. Twitter est une magnifique caisse de résonance, bien sûr, pour ce type d'action. D'ailleurs, des institutions nous ont aidés, la BNF, Eduscol Lettres, les partenaires de la BRNE aussi. Mais ce n'est pas simplement une jolie vitrine à la mode, c'était à la fois un lieu de préparation du projet, un lieu d'échange, un lieu de publication particulièrement adapté en ce qu'il permettait de travailler le texte, l'image et le son. Et d'ailleurs, l'écho sur Twitter nous a vraiment étonnés. Le couronnement, on le doit en grande partie à Yaël Boublil du lycée Diderot de Paris. Nous avons eu l'idée folle de recouvrir le pont Mirabeau de toutes les productions dont nous disposions grâce à des QR codes plastifiés. Eh bien, elle l'a fait. Elle a mobilisé ses élèves et ils ont été nos ambassadeurs. Est-ce que vous imaginez la joie d'un petit Toulonnais de 10 ans à l'idée d'être exposé sur un pont de Paris ? Nous avons profité de la forte mobilisation à l'occasion de la commémoration de l'armistice de 1918 pour essayer de travailler Apollinaire en lui donnant de la chair, en le replaçant dans son contexte historique, humain, pour que pour les élèves, tous les poètes qu'on leur fait lire ne soient pas des poètes poussiéreux et morts. Et Apollinaire a pris de la chair pour beaucoup d'entre eux.